Jésus est plus haut.
Décharger,
Acclame le Seigneur, parce que le Seigneur est vivant, il est dans sa parole. Alléluia. On peut s'asseoir. On peut s'asseoir. On va prendre au moins quelques minutes, quelques secondes, et puis on va aller dans adoration. Amen. Le cantique vient de passer là, c'est trop fort. Alléluia. Amen. Le cantique vient de passer là, c'est trop fort. Le cantique dit, si tu ne prends pas les paroles de Jésus-Christ de Nazareth au sérieux, demain, tu vas voir avec tes gros yeux. Et ça serait tard. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est fort. Si tu ne prends pas les paroles du Seigneur, si tu ne mets pas les paroles de Jésus dans ton cœur, demain, ça serait tard. Et puis tu vas voir avec tes yeux. Que le nom de Jésus soit béni. Amen. Alléluia. Amen. Qui regarde? Jésus. 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 Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes fatigué? En Jésus, est-ce qu'on se fatigue? On ne se fatigue pas, hein? En Jésus, on ne se fatigue pas. On ne se fatigue pas. Mais quel que soit le chef, on ne se fatigue pas. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Tout à l'heure, on a loué. Le Seigneur est venu habiter au milieu de nous. Alléluia. Gloire à Jésus. Quand tu le loues, il te visite. Alléluia. Tu n'as plus besoin de parler. Il regarde. Il dit là, ça ne va pas. Et puis il enlève. Alléluia. Il regarde. Il dit là, non, il y a un souci. Et puis il enlève. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. C'est ça la louange. Alléluia. On lui dit merci. Parce qu'il a fait beaucoup pour nous. Gloire à Jésus. Maintenant, on va l'adorer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, on va toucher son trône. Alléluia. À Abidjan, il y a des gens qui sont griots. Alléluia. Les samedis là, ils vont dans les mairies. Ils ne connaissent personne. Mais à son griot là, quand tu sors avec ta femme, alléluia, ce qu'il va dire là, s'il y a 1 million dans ta poche, tu vas prendre et puis lui donner. Alléluia. Tellement il va te glorifier. Alléluia. Tellement il va t'élever alors qu'il ne te connaît même pas. Gloire à Jésus. C'est des professionnels. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Au dîme offrande. Selon le Saint-Esprit. Ok, donc tout à l'heure, voilà, on revient. Tu vas faire un fou. Anagama wa transe. Anagama wa transe. Koto ibo. 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 Anagama wa transe. Anagama wa transe. Anagama wa transe. Koto ibo. 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 Anagama wa transe. Jerusalem wa keje. Jerusalem wa keje. Jezabulo. Jerusalem wa keje. Jezabulo. Jerusalem wa keje. Jezabulo. Jerusalem wa keje. Jezabulo. Jerusalem wa keje. Ayame wa keje o. Ayame wa keje. Jezabuwa. Ayame wa keje. Jezabuwa. Ayame wa keje. Jezabuwa. Ayame wa keje.
de Dieu. Lorsque tes offrandes arrivent ici, ce n'est plus pour toi. Amen. Tu as donné, tu n'as pas donné. Dès que ça arrive ici, ça devient pour le peuple de Dieu. Alléluia. Ça devient l'offrande du peuple de Dieu, des serviteurs, des servantes ici présentes. Alléluia. Amen. C'est comme il y a des gens dans cette nation qui payent les impôts. Alléluia. D'autres ne payent pas. Mais dès que ça arrive dans la caisse de l'État, ça appartient à toute la Côte d'Ivoire. Alléluia. Ça n'appartient pas à un individu. Donc là, le Seigneur Jésus a les regards fixés sur nos offrandes, nos dîmes, de chacun de nous, au plus petit jusqu'au plus grand, du serviteur jusqu'à la servante de Dieu, jusqu'au peuple de Dieu. Alléluia. Et nous savons que notre Dieu, il est fidèle. Celui qui nous a appelés. Raison pour laquelle légèrement tu vas fermer les yeux et je vais prier. Père, je bénis ton nom. Je vais en ce matin élever ton nom. Toi, tu es le Dieu glorieux. À qui appartient l'or et l'argent. Et tu le donnes à qui tu veux, quand tu veux. Ouais. Et c'est toi qui nous as donné de venir t'apporter dans ta présence. Et en cela, nous avons obéi à ta parole. Quand tu as dit dans ta parole, tu n'es pas venu, Père, dans ton assemblée, Père, les mains vides. De venir, Père, de le Dieu de gloire, avec nos offrandes et nos dîmes. Et voici, ton peuple a obéi. Ton peuple a obéi à ta parole. Comme toi, Seigneur, tu fais sur ta parole pour l'accomplir. Et que cette parole qui était relâchée sur le peuple de Dieu ce matin. Je prie que toutes les faveurs attachées à cette promesse s'attachent à chaque personne ici présente au nom de Jésus. S'attache à chaque mère ici présente au nom de Jésus. S'attache à chaque père ici présent au nom de Jésus. S'attache à chaque enfant ici présent au nom de Jésus. S'attache à chaque travailleur ici présent au nom de Jésus. S'attache à chaque entrepreneur ici présent au nom de Jésus. S'attache à chaque élève ici présent au nom de Jésus. S'attache à chaque élève ici présent au nom de Jésus. S'attache à chaque servante commerçante ici au nom de Jésus. Je reçois. Père, Nous recevons. il y a cette assurance que tu bénis ton peuple. Amen. Tu fais tomber maintenant. Oui. Quand les écluses des cieux sont ouvertes. Et tu fais tomber la pluie du ciel. Au nom de Jésus. Sur les terres desséchées. Au nom de Jésus. Sur les terres desséchées. Au nom de Jésus. Les terres secs. Au nom de Toi, Jésus. Dieu, tu fais tomber la pluie de la Au bénédiction. nom de Jésus. Et en l'instant, je vois cette pluie tomber sur la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Nous recevons. Père, voici les offrandes et les dîmes. Nous recevons. Je ne sais d'où chacun de nous a tiré. Au nom de Jésus. Mais je le prends dans ton sang. Au nom de Jésus. Ton sang qui sanctifie toutes choses. Au nom de Jésus. Que ces offrandes soient sanctifiées. Quel que soit l'esprit. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, ces offrandes sont sanctifiées. Ces dîmes sont sanctifiées. Afin que cela puisse servir à faire avancer ton œuvre. Proclamer ton nom sur la terre des hommes. Et que Père, la nourriture ne manque point dans ce lieu. Père, donne-nous davantage. Donne au peuple de donner davantage. Afin qu'il y ait de l'argent dans ta maison. Afin que Père, nous puissions, Père, oui, l'église, cette communauté puisse subvenir aux besoins de chaque personne ici présente. Au travers des dîmes et offrandes au nom de Jésus. Seigneur, donne-nous à obéir à cette parole. De donner nos dîmes et nos offrandes. Merci Seigneur. Que toute la gloire et l'honneur reviennent à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que quelqu'un dise Amen. 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 Je dis merci pour la fourmi que tu m'as donnée. Alléluia. Il ne faut pas dire, oh ce n'est qu'une fourmi, j'attends que l'éléphant vienne. Alléluia. C'est pas comme ça se passe. Je vais commencer à dire que tu es ingrat. Alléluia. Vous voyez au village, quand tu fais bien, du bien à une cour, tu vas voir qu'à 6 h du matin,
la plus âgée, va sortir à sa canne, tout tremblant comme ça, pour aller vers ta maison pour te dire merci. Gloire à Jésus. C'est ça le témoignage. Et quelqu'un qui est assis là reçoit la foi. Parce que lui aussi traverse une situation. Il dit, ah, mais si Dieu agit comme ça, c'est que pour moi là, ça va se faire. Gloire à Jésus. Donc ça fortifie un frère, ça fortifie une soeur. Gloire à Jésus. Donc quelque chose ce que le Seigneur a fait. Mais si tu attends derrière d'autres choses, je dis merci. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est pourquoi je vais commencer par moi-même. Je vais commencer par moi-même. Alléluia. Gloire à Jésus. Eh bien, ce temps de... Oui. Ce temps de jeûne qu'on a commencé depuis lundi. Alléluia. Je voulais le prendre par les taureaux. Par les corps du taureau. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, je me suis carrément retiré même. Gloire à Jésus. Et effectivement, le Seigneur m'a dit quelque chose d'important. Alléluia. Et je me rends compte que s'il ne disait pas ça là, alléluia, c'est que c'est grave pour moi. Gloire à Jésus. Donc ce matin, je dis merci au Seigneur. Je dis merci du fond de mon cœur. Alléluia. C'est très important que ce matin je dise merci. Beaucoup merci. Sincèrement merci. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Témoignage. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, tout le monde va témoigner. Oui. Le micro va circuler. Tu vas dire quelque chose. Déjà l'hôtel. Depuis avril passé jusqu'aujourd'hui mars, ce que Dieu a fait pour toi. C'est ça, 2 mois, 3 mois. En 3 mots, tu vas dire ça ce matin. Le micro va passer. Oui. Micro va passer. Alléluia. Amen. Micro va passer. Amen. Tes monstres là, tu ouvres ça. Tu vas enlever ce que tu as mis là. Je ne sais pas c'est quelle date tu attends pour dire. Tu vas ouvrir tes monstres là. Et puis tu vas donner glace là. Nous on veut glace. Alléluia. Amen. Tu es d'accord avec moi. Acclame le Seigneur. Amen. Amen. Comme le Seigneur l'a dit, Dieu nous aime. Amen. Amen. Et c'est Dieu qui a inspiré ce monde de jeunes Oui. au réveil international. Amen. Amen. Et il y a plusieurs messages venant du monde entier concernant ce message qui fortifie le peuple de Dieu, qui recommande au peuple de Dieu vraiment de s'attacher à ce jeûne. Alléluia. De faire un effort afin qu'ils aient un esprit de jeûne et de prière dans ce moment-là. Parce que les jours qui viennent, les temps qui viennent, vraiment ne seront pas faciles. Alléluia. Dieu, il sait toutes choses. Amen. Le Seigneur, il sait toutes choses. On ne sait pas pourquoi il nous dit de prendre 14 jours de jeûne. Amen. Et dans ce message, c'est en fait que l'eau du péché soit taillée. Amen. Tout ce qui t'empêche à t'attacher au Seigneur, tout ce qui t'empêche à avoir une vie de prière, à avoir une vie de repentance, que cette eau-là sèche dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et sincèrement là, depuis lundi, tout le peuple, nous tous, d'une manière ou d'une autre, nous tous nous sommes dedans. Alléluia. Amen. 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 Je veux bénir le nom du Seigneur pour le peuple de Dieu que vous êtes, pour la force qu'il vous donne. Alléluia. Amen. Et je veux que votre esprit soit davantage attaché à ce jeûne-là. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Pour la force qu'il nous donne, parce que ce n'est pas évident. Bien aimé, le jeûne que tu prends là, c'est pas le même jeûne que ceux qui viennent de fêter aujourd'hui. C'est Non, la non. même chose. Non, non, ça ne peut pas. Alléluia. C'est pas ceux qui vont fêter dans quelques jours là. C'est pas même jeûne. C'est pas carême. C'est pas une histoire de 40 jours. Ce n'est pas une histoire de 30 jours. C'est une histoire de jeûne. Alléluia. Et c'est Dieu qui doit te dire de jeûner. Ça n'a rien à voir avec ton programme humain établi sur le calendrier où tout le monde sait que non, dans tel mois là, on va jeûner. Et si tu meurs avant ce mois là, tu fais comment? Tu vas où? Alléluia.
Amen. Si tu meurs avant ce mois, pour que tes péchés soient pardonnés dans ce mois-là, tu vas où? Bien aimé, nous là, on marche par l'esprit. Tous les fils de Dieu sont conduits par l'esprit. Et c'est l'esprit qui nous donne de faire ce que Dieu nous dit faire. Amen. Dieu nous a donné de jeûner pendant 14 jours. Et toute l'assemblée, il vient de dire en priant pour les offrandes que ce n'est pas un Dieu, c'est une question d'assemblée. Alléluia. Donc il faut que chacun de nous fasse un effort de son côté pour que toute l'assemblée soit agréable à Dieu. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc je vais bénir le nom du Seigneur pour la force qu'il nous donne pour ce moment de jeûne. Alléluia. Deuxième micro, homme de Dieu, où c'est? Oui, c'est là. Voilà. Voilà. Après Pierre. Maintenant quand Pierre va finir, on va commencer comme ça. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Théoriquement, et effectivement, c'est le dernier dimanche de l'année. Alléluia. C'est aujourd'hui. Alléluia. Amen. C'est que moi, on acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. David va témoigner. Amen. 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 Bien-aimé, je vais remercier le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je vais te dire que depuis que le réveil est venu à Yamé, nous étions d'abord à Kakou. C'est là que le réveil a commencé. Alléluia. Amen. Vraiment, quand le Seigneur m'a appelé, j'étais parmi les serviteurs le dernier appelé. Alléluia. Et moi, dans ma vie, j'aimais les organisations, j'aimais mettre les choses. Même quand tu vas demander à Kakou, quand je venais à Kakou, dans le monde, le village était désordonné. La jeunesse même était désordonnée. C'est grâce à moi que le village, malgré que le vieux Bléouaka vivait, chaque année il donnait 5 jeux de maillot aux jeunes d'Akakou. Mais, quand on va dire 2 mois, ça a disparu. Mais dans le centre d'organisation, bien aimé, j'ai commencé à organiser le village. J'ai fait qu'aujourd'hui, le village a au moins à 5 jeux de maillot qui est assis, qui est inscrit au nom de Akakou. Toutes ces choses, c'était dans le monde. Alléluia. Je faisais ces choses dans le monde. Or, c'était donc que le Seigneur m'avait donné. Et le diable exploitait en moi. Mais quand le réveil, comme le dit, autrefois quand on était à Bassam, quand homme de Dieu Élie m'a vu encore, à chaque fois quand il me voit, il fait ce témoignage-là. Et oui, je vis. Alléluia. Je vis. Alléluia. Je vis. Oh, gloire à Dieu. Oh, par lui je vis. Alléluia. Oh, je vis. Alléluia. Je vis. Oh, gloire à Dieu. Ce que Dieu a fait pour moi, Je ne peux pas tout raconter. ce que Dieu a fait pour moi, Je ne peux pas tout raconter. ce que Dieu a fait pour moi, Je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé dans son sang. oh par lui je vis, Alléluia. oh je vis, Alléluia. oh je vis, Oh, gloire à Dieu. oh par lui je vis, Alléluia. oh je vis, Alléluia. Je vis. Oh, gloire à Dieu. Bien-aimé, assieds-toi dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. C'est par lui que nous vivons. C'est par la parole de Dieu que tu vis. Alléluia. Bien-aimé, il n'est pas facile. Pourquoi je te dis ça? Moi-même qui te parle là, ils ont déjà prononcé sur ma vie que l'année même ne va pas finir, je vais mourir. Même à Pierre. Pierre même était, jusqu'à le papa de Pierre a dit, la terre est finie dans ma cour. Les tombeaux, parce que la mère de Pierre était enterrée derrière la maison. Donc le papa ne veut même pas céder encore une portion de terre pour enterrer son fils. Puisqu'on sont venus lui dire que l'année ne va pas terminer, si Pierre ne change pas, il va mourir. Alléluia. Et la mort n'a pas sa place dans la vie de Pierre.
Et Pierre a dit, celui que je suis en train d'adorer, celui que je suis en train de louer, de magnifier, il est le roi des rois et il a le commande de la paix et de la mort. Et si je suis avec lui, la mort ne peut pas provoquer moi. Alléluia. Bien-aimé, c'est ça on dit adorateur de Dieu. C'est ça on dit adorateur de Dieu. Bien-aimé, je sais, par la parole, dans le monde où nous sommes, il y a eu des paroles qui sont venues contre nous, contre notre vie. Bien-aimé, il y a eu même par la parole des malédictions qui ont été établies sur notre vie. Il y a eu même par la parole. Parce que le féticheur utilise la parole de Dieu pour adorer. Même l'idolâtre utilise la parole pour aujourd'hui adorer ces choses. Bien-aimé, c'est pour cela le Seigneur m'a inspiré de donner un thème, mais qu'on ne va pas beaucoup développer. On va prendre les points un peu partout parce que le temps a avancé. Alléluia. Et nous devons rompre le jeûne après le culte. Amen. Et le thème d'aujourd'hui, c'est Jésus-Christ, la parole de vie. Alléluia. Il y a des gens qui prononcent la parole de mort. Il y a des gens qui sont prêts à te donner les paroles de mort, les paroles de malédiction. Mais moi je te dis, Jésus-Christ, il est la parole de vie. Alléluia. Et aujourd'hui nous allons parler de la parole de Dieu. Bien aimé, la parole de Dieu c'est la sainte doctrine. Ici. Nous la parole de Dieu là, Dieu que nous parlons là, c'est la sainte doctrine qui nous met sur le chemin de ce Dieu qui est Jésus-Christ. Amen. Et nous allons parler de la parole au commencement. Parce que la parole, Jésus-Christ est la parole de vie, mais la parole c'est quoi? La question vous retourne. La parole même là c'est quoi? Vis-à-vis de nous-mêmes, la parole c'est quoi? Oui papa? C'est ce qu'on pense et c'est prononcé par... Alléluia. C'est poussé par le Saint-Esprit. La parole d'abord même vient des pensées. Et c'est ce qu'on prononce. Alléluia. Sois béni. La parole là, c'est ce que tu penses. Regarde. C'est pour cela le premier péché même c'est en pensée. Bien aimé. Pour commettre l'adultère, tu mets en pensée. Tu calcules la femme de ton prochain. Tu la regardes. Tu portes les coups en pensée. Maintenant, tu mets un acte en allant vers elle pour la draguer. Tu fais sortir des propos. Alléluia. Donc la parole, c'est toi-même. La parole, là, c'est toi-même. La parole, j'ai écouté, j'ai regardé, j'étais sur le net. J'ai regardé un monsieur, il dit que lui, c'est les musulmans de ramener les gens à Allah. Et on lui dit, il y a un pasteur qui dit, toi, ta parole là, c'est qui? Et puis il répond, moi, ma parole là, c'est moi. Il dit, toi, ta parole, c'est qui? Il dit, moi, ma parole là, c'est moi. Et puis le pasteur dit, mais la parole de Dieu là, c'est qui? Il dit, c'est pas Dieu. Mais est-ce qu'il est normal? Lui-même qui est l'homme là, il dit, lui, sa parole là, c'est lui. Mais la parole de Dieu là, c'est pas Dieu. Mais est-ce que c'est normal? Regarde ce qu'il dit. Mais moi je te dis, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Ou bien, si c'est le contraire, s'il y a quelqu'un qui dit aussi c'est faux, tu peux te lever hein, pour nous dire que, ah, homme de Dieu, ce que tu viens de dire là, c'est pas ça. Ou bien, alléluia. Jean 1:1. Jean 1, Oui, verset 1. le verset 1. Oui. Et nous lisons au nom de Jésus. Jésus-Christ Alléluia. de Nazareth. Oui. Au commencement Au commencement était la parole. était la parole.
Et la parole était avec Dieu. était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Était Dieu. Bien aimé. Donc si quelqu'un s'assoit et puis dit non, la parole de Dieu n'est pas Dieu. Voilà ce que les Écritures viennent de dire. Ce n'est pas venu de moi, hein. Homme de Dieu, tu peux reprendre encore. Au commencement Était la parole. Était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Amen. Même s'il descend. Oui, descend un peu, homme de Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Oui. Toutes choses ont été faites. Toutes choses ont été faites par elle. Par elle. Et rien de ce qui a été. De ce qui a été. A été fait. N'a été fait sans elle. Ça a été fait sans elle. Bien aimé. Donc aujourd'hui, la réalité qui s'assoit dans la maison, tu es en train de penser, c'est la même parole là qui est dans ta tête, qui est en train de faire, et c'est la même parole là qui va sortir. Bien aimé, regarde. Celui qui veut maudire quelqu'un là, il prépare ça. Maintenant il vient. Il vient et puis il maudit. C'est par la parole. Il vient comme ça sur la route. Ou bien il vient devant toi et puis il casse œuf. Et puis il parle. C'est par la parole. Et rien ne peut se faire sans la parole de Dieu. Ou bien sans toi-même ta parole. Il y a les mauvaises paroles. Et il y a la parole qui vient de Dieu. Qui bénit l'âme de la personne qui l'a fait sortir. Bien aimé, quand tu dis shalom à quelqu'un. Qui connaît shalom là veut dire quoi? On dit shalom, shalom. Shalom là veut dire quoi? Oui. Ça veut dire la paix. Oui. Ça veut dire la paix. Que la paix soit avec toi. La paix de Dieu soit avec toi. Bien aimé, c'est une parole de bénédiction. Mais attention même dans ton shalom, parce que tu ne parles pas à docteur Paul, parce qu'il est dur. Parce que si elle m'arrête devant le docteur Paul, quand elle le voit dans le marché, il va me dire, ma soeur, mais de la manière que tu es en train de faire, c'est pas bon. Donc directement, pour ne même pas accoster le docteur Paul, de loin déjà, pour éviter le passage de docteur Paul, le regard de docteur Paul, de loin, shalom, homme de Dieu. Est-ce que ça vient de ton cœur? Non, pas mais tu tapes même. C'est pas bon. Non, je parle des servants et des serviteurs de Dieu. Il sait qu'il a bu. Il y a odeur de poisson dans sa bouche. Il sait déjà à son état qu'il est dedans. Mais en s'approchant de l'homme de Dieu, Jean Salomon, il sait que l'homme de Dieu qui ne boit pas, l'alcool il va sentir. Donc, on ne même pas l'approcher. Tu te mets dans un état hors. Et tu viens, shalom, homme de Dieu. C'est de ton état spirituel que tu es en train d'exprimer. Lui-même, il sait. Déjà, quand tu le vois, bien aimé, c'est pour cela que la parole te fait identifier parmi les siens. La parole, là, t'identifie parmi les siens. La parole, là, montre ton identité. Qui tu es parmi les siens. Homme de Dieu, descend. Descends la lecture. Gloire à Jésus. Oui. Le verset 3, je répète. Oui. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Oui. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Les ténèbres ne l'ont point reçu. Bien aimé, la parole est ta nature. Bien aimé. Il y avait une émission que ma femme aime mettre à la maison. Elle dit, quelle belle lumière du monde. Qui regarde ça sur moi? Bien aimé, ça montre la nature des personnes. J'ai regardé la dernière avec ma femme. Vraiment, ça m'a choqué. Tellement que moi, j'étais malade. Je ne vais pas beaucoup parler, parce que ça me donne mes migraines. Mais en écoutant, regardant vraiment, j'étais abattu. Jusqu'à j'ai crié sur ma femme. Faut enlever ça. Bien aimé, un pasteur, un homme de Dieu, dans ses propos, qui appelle quelqu'un, qui insulte quelqu'un,
comme on dit, les langages de rue par pied à un de ses fidèles. Bien aimé. Par sa manière de parler, mais bien aimé, tellement que j'étais choqué même. Ça réveille beaucoup de choses à moi. Donc la parole de ce monsieur-là, ça t'identifie. Ça le montre qui il est. Non, moi je suis quitté au séminaire et il demande à l'église, quand lui va rentrer, tout le monde n'a qu'à se prosterner. Bien aimé. À l'état de la sainte doctrine où je suis arrivé, et puis un homme de Dieu va venir me dire que dans son assemblée, parce qu'il est parti se faire consacrer quelque part, quand il rentre, tout le monde n'a qu'à se prosterner, se coucher devant lui. Bien aimé, quand j'ai regardé ça, tu sais, il y a la connaissance. Quand tu arrives à un niveau et puis quelqu'un est en train de dire ce genre de choses, ça te rend malade, ton âme devient malade en même temps. J'ai demandé à ma femme d'éteindre. Parce que ça là même, je n'arrivais plus à supporter. Et les propos qu'il disait, la parole qu'il faisait sortir, je ne le classe pas sur le Seigneur, je ne le juge pas. Mais s'il reste dedans, il devient l'incarnation de Satan total. Je dis s'il reste dedans, hein, parce qu'il peut avoir la grâce de se repentir. Mais s'il reste dedans, aujourd'hui, non seulement le monsieur a dit, il a refusé, il a posé question, mais tu n'étais pas comme ça. Pourquoi tu quittes au séminaire, tu demandes à ce que tout le monde se prosterne devant toi et que tu as changé un coup? Il dit non, c'est grâce à lui que le monsieur a gagné travail. C'est grâce à lui le monsieur s'est marié. Et grâce à lui, aujourd'hui, le monsieur est devenu quelque chose. Comme le monsieur l'a tenu tête, il fait sortir le monsieur de l'église et il dit même, il va dans le travail, le monsieur fait son travail et il arrache la femme de ce monsieur. Bien aimé, j'étais tellement choqué, j'ai demandé à ma femme, pour enlever celui-ci. Alléluia. Donc de ta parole là, en tant que serviteur de Dieu, en tant que servant de Dieu, en tant que prophète, en tant qu'apôtre, en tant que docteur, de tes propos déjà, on t'identifie directement par la parole que tu fais sortir. Parce que quand ta parole vient là, elle ne qu'à édifier quelqu'un à avoir un exemple de vie sur toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que la parole là, ça provoque la guerre et ça provoque aussi la paix. La parole là, bien aimé, déjà par tes propos là, on te dit, oh lui là c'est un menteur. Alléluia. Oh lui là c'est un menteur. Parce qu'on connaît dans tes propos. Il n'y a jamais eu de vérité dans tes propos. Oh, lui là, il est un coloré. On te connaît qu'à chaque fois, chaque débat, tu es coloré. La preuve en a qu'on t'appelle Kadhafi. Parce que tu es chaud. Moi, je connais un monsieur, comme mon papa m'a dit, il nous a parlé de lui. Il bégait et il est coléré. Mais il est riche. Il est riche. Il a les bœufs, il a les moutons. Mais les gens, à cause de sa colère, les gens profitaient de lui. Parce qu'à moins de temps, il fait des gifles tout de suite. Et puis on le convoque. Les gens profitaient. Parce qu'il vient ici, il a parlé une fois, deux fois que tu ne peux pas comprendre, là, il va mettre pas. Puis ça devient un débat. On le convoque. Il va payer mouton. Il va faire ça. Mais un jour, il y a un monsieur qui a perdu son bœuf. Et on va autour le bœuf, la queue est coupée et le bœuf est mort en brousse. Ils ont cherché les personnes, ils n'ont pas trouvé. Et voilà un méchant qui dit, mais si tu veux avoir un bœuf, va voir le Dieu couladé. Il dit, mais comment? Il dit, non, mais ainsi, si la parole Paul dit, c'est toi qui as tué mon bœuf. C'est toi qui as tué mon bœuf. Tu vas voir, tu vas te rembourser le bœuf, tu le dis, tu vas avoir un bœuf. Pourquoi tu vas faire ton bœuf cadeau comme ça? Moi, on fait là, c'est ce qu'il a fait, puis il y a eu mon mouton qui fait les enfants beaucoup là.
soir, le monsieur s'en va chez lui. Il est assis. Il dit, mais Claudel, il dit oui, il dit, mais on dit, mes bœufs là étaient dans ton champ de maïs. Et tu as macheté mon bœuf. C'est toi qui as coupé la queue de mon bœuf. Il dit, moi. Il dit, oui, toi. Il dit, moi. Dans son moi. Il pouvait plus faire sortir. Il dit, mais je m'en fous. C'est moi qui ai tué ton bœuf. Le gars dit, d'accord. Donc il l'a convoqué. Il est arrivé là-bas. On dit, bon. Il dit, non, c'est pas la colère qu'il a dit ça. On dit, non, tu as déjà dit que c'est toi qui as tué. Donc il faut rembourser. Bien aimé, c'est pas la colère et des propos que nous faisons sortir que Satan profite de nous. Tu vois ça physiquement, mais c'est un profit venant de Satan. Aujourd'hui, on dit, oh, celle-là, elle a Jésus revient, c'est débrouillé, tout. Mais il y a quelqu'un qui dit, non, je connais le côté faible de Maman Miracle. Je connais son côté faible. Je vais aller. Puis la personne vient. Maman Miracle, je t'ai confié mon pagne. Mais la personne dit, mais Maman Miracle dit, mais tu m'as dit que tu allais venir et puis j'allais prendre. Elle dit, non. Faut pas me dire ça. Faut jamais me dire ça. Tu as déjà pris ma mesure, je veux automatiquement mon pagne. Bien aimé, il faut avoir le discernement. Parce que la personne maintenant, qu'est-ce qu'il veut faire? Parce qu'il veut te montrer une mauvaise image. Pour ne pas que maintenant tes clients-là aient confiance en toi. Elle va venir maintenant formater un coup pour que tu agisses mal et puis les gens vont te voir autrement. Voilà comment dans la parole. Et comme on est dans le monde, on dit, c'est pas elle qui m'a piqué. Il y a des gens, ils font ça. Les propos là, quand ils te parlent là, c'est piquant. Maintenant, si tu n'as pas le discernement, que tu ne demandes pas au Seigneur Jésus-Christ, au Saint-Esprit qui t'engage, quand tu vas t'engager là, Satan va dire, voilà. La colère est déjà présente. Voilà. Parce que la colère n'est pas de Dieu. Et dans sa colère, la personne maintenant qui veut frapper va frapper. Parce que si tu n'as pas quelque chose du diable, le diable ne peut rien contre toi. Mais la colère du diable, il dit voilà, j'ai ouvert une porte. Maintenant, comme lui, il ne peut pas rentrer seul là. Il va s'armer maintenant et puis il vient. Dans la colère. Alléluia. Et c'est comme ça. Tu peux être au champ. Quelqu'un qui veut te faire du mal. Il est là-bas et puis il crie ton nom. Il y a des fois quelqu'un est comme ça. Qui a déjà vécu ça? Il crie le nom, qui répond, là, c'est fini. Il est de l'autre côté là-bas. Oh, il est prêt. Hein? Quand il répond à sa parole nette, là, c'est fini. Ça finit, il t'a pris. Qui c'est ça? Alléluia. De Dieu. Oui. Je voulais rendre un témoignage. Oui. Si tu n'es pas ébrié, Il y a l'homme de Dieu. oui, vas-y. Oui. Si tu n'es pas ébrié, Oui. que tu as vécu dans un village ébrié pendant longtemps, et puis tu comprends très bien ébrié, alléluia. Gloire à Jésus. Et que maintenant, il ne veut plus que tu comprennes leur ethnie. C'est comme ça qu'ils font. Tu entends ton nom, et puis dès que tu réponds, ils vont casser la graine de pomme. C'est préparé. Dès qu'ils cassent ça, tu ne comprends plus ébrié. Oui. On prend les bœufs devant toi, tu es étranger. Oui. Il y a quelqu'un qui a levé Oui. la main, homme de Dieu. Oui. Moi, je voulais intervenir. Oui. Comme vous l'avez dit, Oui. la parole est Dieu, Oui. n'est-ce pas? Oui. Est-ce que les mauvaises paroles sont Dieu? On va venir dessus. On va venir dessus. On va venir dessus. Ça, c'est la question. Est-ce que les mauvaises paroles sont de Dieu? Bien aimé. Est-ce que Dieu peut te donner une mauvaise parole? Selon nous. Est-ce que Dieu, là, en lui, il se trouve quelque chose qui est mauvais? Non. Donc, il a récupéré cette parole-là. Oui. Mais c'est pour dire que Oui. quand le monsieur dit que Oui. sa parole, Oui. c'est lui-même, Uh-huh. on s'entend de lui-même. Alors, On va alléluia. dire que Oui. c'est de Dieu. Oui. Évidemment, ça se comprend. Donc on n'a Alléluia. pas à tarder dessus. Oui.
Alléluia. Bien. Au fait, La parole, oui, lui, oui, cette parole-là ne vient pas de Dieu. oui, Il ne peut pas dire que la parole est de Dieu. oui, là. Mais la parole aussi de Dieu est Dieu. Si la parole, si toi ta parole est toi-même, c'est que la parole de Dieu est Dieu. C'est ce qu'il ne veut pas comprendre. Parce qu'il ne veut pas porter témoignage à la Bible. Parce que nous on dit que la Bible c'est la parole de Dieu. Mais lui il refuse de porter témoignage à la Bible. Donc lui il veut te dire que la Bible là, c'est pas la parole de Dieu. Voilà comment il veut dire. Mais comme il ne peut pas exprimer, donc il te dit que la parole de Dieu c'est pas Dieu. Voilà. Sinon, tout le monde sait que, et j'ai dit, ta parole là t'identifie. Toi, ta parole là, où je suis en train de dire là, moi, j'ai traversé beaucoup de choses. Il y a des choses que je faisais durement. Il y a des choses même, je parlais, je faisais des choses durement. Mais il y a un homme de Dieu qui m'a dit que non. Le fait de le faire comme ça ne va pas t'arranger. Ce n'est pas du Saint-Esprit. On m'a dit ça ouvertement. Et la personne m'a dit, voilà comment tu dois t'améliorer. Voilà comment le Saint-Esprit agit dans la parole. Donc j'ai commencé maintenant à m'arranger selon les propos. Alléluia. Pour ne pas me tromper, avant d'agir, je demande d'abord au Saint-Esprit, est-ce que ce que je vais dire là vient de toi? Alléluia. Parce qu'il dit, quand on va vous envoyer un jugement là, ne crains pas de ce que tu vas dire, mais il faut attendre ce que l'Esprit de Dieu va te communiquer. Mais si tu as demandé, Seigneur, communique-moi quelque chose, bien aimé, je pense que tu ne vas pas dérouter. Alléluia. Mais je voulais te faire savoir que dans la parole de Dieu, dans la parole là, Dieu, d'autres personnes, dans leur mauvais côté, ils utilisent la parole pour venir faire le mal à son prochain. C'est pour cela qu'il a demandé, qui sait que en t'appelant même, en criant, il y a le mal qui prépare derrière. Qui sait ça? Même en faisant où? Dans les champs. Il y a quelque chose qu'on prépare derrière. C'est biblique, hein? On va tourner. Genèse. Genèse 4, verset 8. Genèse 4, Verset 8. verset 8. Oui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais, comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel. Parce que quand il a adressé la parole là, il a vu où se trouvait son frère Abel. C'est une situation qui lui est profite. Et il le tua. Est-ce que tu comprends? Donc aujourd'hui dans la parole, dans l'appel même, quelqu'un qui t'appelle. Bien aimé, il y a des personnes même nuitamment, ils viennent écrire ton nom. La seule chose soit béni frère. Ou bien shalom. Mais quand il dit oui, bien aimé, il connaît ta situation. Il sait dans quelle position tu es. Ou bien tu te lèves, mais pourquoi tu m'appelles la nuit comme ça? Ça révèle quelque chose en toi. Et quand ça révèle quelque chose en toi, ça devient une révolte. Et Satan qui connaît, qui est caché, profite de ça. Mais le monde sait, on n'appelle pas quelqu'un la nuit. On ne crie pas le nom de quelqu'un la nuit. Comment tu sais ça? Ou bien on ne dit pas ça. Il y a les points, on dit on ne crie pas même la nuit. Il y a les points même dans les champs, on ne répond pas. Quand quelqu'un fait cool, on ne répond pas. La seule chose, tu peux taper un bois bonbon pour dire que tu es là. Il y a quelqu'un qui a battu un bois dans notre village. Les gros bois, comme nous sommes dans la forêt, on met un fouche comme ça, et puis on attache au bois. Et puis le gars qui a hache là, il s'arrête sur les deux bois. Et puis beau. Mais il y a un vieux sorcier qui veut le faire du mal. Il est là-bas. Donc quand le bois va tomber là, il va faire ouh. Or chez nous, quand tu vas bas un gros bois comme ça, tout le monde entier à côté là entend le bruit de ce bois. Donc si tu es en train de faire, tu peux passer au moins 2 jours en train de taper hache. Donc tout le monde sait que c'est un gros bois. Et les Nyang, les vieux gars du village se préparent. Et ce n'est pas n'importe qui fait ce travail.
Maintenant, le monsieur, comme lui aussi, il se connaît, il a commencé à casser. Quand le bois est tombé, le vieux sorcier se lève et puis il fait ouh. Ah, s'il répond, il va se retrouver directement en bas des bois. Il est bien descendu d'abord. Et il a pris l'autre position avant de dire ouh. Maintenant, lui, il marche maintenant pour venir voir si effectivement son cou a marché. Son cou a marché ici parce qu'il voulait que le monsieur restait en bas. C'est-à-dire qu'il avait préparé la mort du monsieur. Mais le monsieur a pris tout le temps avant de répondre. Il est descendu. Parce que c'était en haut. Dans ton haut, là même, peut-être voir que tu as arrêté dessus, là, tu vas te projeter. Et puis on vient te retrouver maintenant en bas des gros bois là. Mais il est bien descendu. Il a pris une position. Et puis maintenant, il a commencé à crier. Ou répondre. Donc le gars est venu. La seule chose qui est quittée dans la bouche, je pensais que tu étais mort. Comme tu as tardé là, mais il a pris tous ses pas. Bien aimé, dans la parole, il y a beaucoup de choses. Voilà ce que Caïn a fait. Caïn a vérifié la position de son frère Abel. Puis il l'a appelé. Il dit oui, il est au champ. Bien aimé, ton grand frère t'appelle. Et puis tu réponds. Et puis il vient. Son grand frère, lui-même, même père, même mère. Et puis il vient le tuer au champ. Parce qu'il a cherché la position. Donc la parole qu'on t'adresse là, cherche ta position spirituelle. Ça c'est la position physique de voir qu'Abel est quelque part là-bas. Mais quand quelqu'un vient, bien aimé, et puis il regarde, toi tu es dans la douche, il sait, il te cherche, et puis tu es en train de te laver, et la personne vient. Toi-même là, tu aimes trop durer dans la douche. C'est toujours toi qui occupes toujours la douche. Quand tout le monde est, la personne va commencer à te lancer. C'est pour voir ta position spirituelle. Mais quand tu viens, tu dis, hey, ma soeur, pardonne-moi, je ne voulais pas durer comme ça, mais voilà. Quand tu vas, la personne veut quelque chose pour que tu répondes, pour que ton image sorte. Et puis maintenant, comme l'homme de Dieu a dit, Satan, il est prêt à nous accuser. Il dit, voilà, ta servante, à cause des douches seulement, voilà, elle est en train de faire palabre. Et puis qu'est-ce qu'ils font? Ils vont rentrer maintenant. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un suit ce qu'on est en train de dire? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 C'est dit que la parole montre aussi la nature de la personne qui la prononce. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans le livre de Matthieu. Nous allons lire dans le livre de Matthieu. Matthieu 3, verset 17. Matthieu 3, verset 17. chapitre 3. La parole du Seigneur. Verset 17. Oui. Matthieu 3, verset 17. Alléluia. Il faut des hommes lecteurs la parole. Oui. Et voici, une voix Oui. fit entendre des cieux Oui. ces paroles. Oui. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Oui. Alléluia. Vous voyez comment le Seigneur Jésus-Christ, avant d'agir ou bien avant de faire quelque chose, il adresse toujours une parole. Et comme on te dit, le Seigneur que nous adorons est toujours dans sa parole. Mais les gens passent dessus. Il dit celui-ci, le jour où Jésus-Christ faisait son baptême, est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Pour reconnaître Jésus-Christ comme mon Dieu. Bien-aimé, si tu veux voir Dieu, si tu as fait affection, c'est dire avoir l'amour de voir, de faire quelque chose, de désirer quelque chose. Hein? D'aimer quelque chose. Donc la parole de Dieu te dit quoi? Voilà lui en qui. Si tu cherches mon image, c'est lui qui est là. Si tu cherches mon esprit, c'est lui qui est là. Si tu cherches à me glorifier, c'est lui qui est là. Donc la parole te désigne toi-même. Bien aimé, si quelqu'un est dehors,
qui connaît nous tous qui sommes ici. Bien-aimé, au moment où je suis en train de donner la parole là, la personne qui est à côté là va dire celui qui est en train de donner la parole là, c'est Dr Paul. Ou bien, si c'est l'homme de Dieu Jean Salomon qui est en train de donner la parole, si tu es de l'église, que tu es à côté, parce que tu as l'habitude de nous côtoyer et tu nous connais. Bien-aimé, moi je connais la parole de tout le monde. C'est par moment on oublie les noms. Sinon, Maman Ruth est en train de parler, tout le monde. Je sais que c'est Maman Ruth qui est en train de parler. Si c'est Maman Dorcas là, moi je sais déjà que c'est Maman Dorcas qui est en train de parler. Je n'ai pas besoin de la voir. Donc il y a une connaissance dans la parole de Dieu. Il y a une démonstration dans la parole de Dieu. Et c'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ a été démontré devant tout le monde. Dieu même que tu es en train d'adorer, il dit, si tu veux m'adorer, voilà lui à qui j'ai mis tout. Donc Dieu n'est plus ailleurs, il est à Jésus-Christ. Ça il a dit. Mais le peuple, les gens sautent dessus. Parce qu'il a héberné. Il a dit en parabole, voici mon fils. Sinon il pouvait dire, voici moi-même. Parce que le fils c'est Jésus. Le fils c'est Dieu. C'est Dieu lui-même. C'est Jésus-Christ en nature. Mais il confirme pour dire que j'ai mis tout mon affection. Ce que je désire. Tout ce que je suis. Il n'a pas dit un peu. Ou bien il n'a pas dit, ou bien il a dit à moitié. Ou bien il a dit tout. Toute mon affection. Oui, tout. Alléluia. Amen. Si je dois recevoir l'adoration, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mais ce qu'il dit là, quand il dit quelque chose là, il a compris, hein. C'est pour cela qu'on dit aujourd'hui, nous les hommes là, dans nos propos, tu viens voir, non? Je vais partir à Bassam. Tu vas partir à Bassam. Moi, je vais partir à Bassam. Mais là, arrivé à un certain moment, en tant qu'un homme, ça ne va pas. Non, papa, j'avais dit, j'allais aller à Bassam. Mais, ça ne va pas. Je ne vais plus partir. C'est l'homme qui peut faire ça. C'est l'homme qui peut déplacer ses propos. Mais Dieu, là, quand il dit quelque chose, dans sa parole, là, ça m'est accompli. Ça ne change pas. S'il dit aujourd'hui, l'homme de Dieu était en train de faire un témoignage. Il dit, tu vas te marier. Et puis, tu es pressé. Il dit, tu vas enfanter. Il dit, la femme stérile enfantera combien de fois? 7 fois. 7 fois. La femme stérile enfantera 7 fois. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen, je reçois. Amen. Je reçois. Dis Amen, je reçois. Amen. Je vais te dire que ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, ça m'est accompli. Dis Amen, je reçois. Amen. Je reçois. Alléluia. Amen. Dis Amen, je reçois. Dis Amen. Je reçois. Bien aimé. C'est pour cela qu'il n'est pas dans affaire de voyage. Il n'est pas en train de dire non, tu vas voyager, tu vas te marier. Bien aimé, il dit, chaque des choses des cieux, le reste là à tes pieds. Le reste est à tes pieds. Amen. Bien aimé, c'est comme ça. Seigneur, ce que tu dis là, ta mère a compris. Ta vie de sanctification, ta vie de prière, ta vie de jeûne, tu dois profiter de ça pour mettre en exergue la parole de Dieu. Parce qu'il y a dans sa parole. Et ce que sa bouche dit, sa main accomplit. Et tu dois utiliser ces passages bibliques pour dire, Seigneur Jésus-Christ, les moments de sanctification, tu me connais. Bien aimé, Dieu fait grâce aux humbles. Être humble, c'est un moment de prière, ta manière de prier, ta manière de sanctification, ta manière de l'adorer, ta manière de t'humilier parmi le peuple. Et là maintenant tu vas le mettre en exergue. Seigneur, la parole de Dieu, ta parole dit, et quand ta parole dit, ta
Cyril enfantera cette fois. Je recommande mon sort en tes mains. Tu verras ce que le Seigneur va faire. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. 1 Roi 8, verset 15. 1 Roi 8, Verset 15. verset 15. Oui. Gloire à Jésus. Amen. Je lis la parole. Oui. Et il dit, Et il dit, béni soit l'Éternel, oui, le Dieu d'Israël, oui, qui a parlé de sa bouche oui, à David mon père, à David mon père, et qui a accompli oui, par sa puissance par sa puissance. tout ce qu'il avait déclaré en disant. Alléluia. Donc, bien aimé, tout ce que le Seigneur déclare là, il a accompli. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Alléluia. Deutéronome 9, verset 8. Et Deutéronome 9, verset 5. Je vais faire vite. Deutéronome chapitre 9, Oui. le verset 5. Mhm. Je lis la parole. Alléluia. Non, Non. ce n'est point à cause Oui. de ta justice Oui. et de la droiture Oui. de ton cœur Oui. que tu entres en possession Oui. de leur pays. Oui. Mais Mais c'est à cause c'est à cause de la méchanceté de la méchanceté de ces nations de sa nation. que l'Éternel, Oui. ton Dieu, Oui. les chasse devant toi. En voilà. Donc, les propos d'un sorcier, d'un marabout, d'un méchant, bien aimé, c'est pas parce que tu pries, hein, mais c'est parce que ce sont des personnes qui ne sont pas de Dieu. Et quand tu marches là, Dieu va les chasser devant toi. S'il y a quelqu'un dans ta famille que tu ne peux plus adorer les liens de la famille et qui veut te motiver, bien aimé, ça ne peut rien prendre. Dieu va le chasser devant toi. Si tu ne veux pas dormir à un marabout, parce que vous partagez la même maison, il ne faut pas avoir peur. Et commence à prier, à intercéder. Tu dis à ce Dieu, Seigneur, les choses, comme on appelle, abominables, n'ont pas sa place devant ta face. Et toi, moi, je suis ici. Tu dis, mon corps est au temple. Et là où je suis, je sais que quelqu'un qui n'honore pas ta femme ne peut pas être en face de moi. Viens de mettre quelques jours, il va fuir. L'exemple est pas bon. Alléluia. Alléluia. Un jour, je suis venu ici, et puis je vois que la maison qui est là, a été occupée. Alléluia. Amen. Voilà, par un amalekite. Gloire à Jésus. Amen. Je suis heureux de constater qu'il a pris le bagage. Alléluia. Amen. Voilà, ainsi soit-il. Bien aimé, moi, la seule chose que j'ai et que je dis toujours, tu peux tuer ce corps que tu vois. Ce que vous voyez qui parle là, tu peux tuer. Mais lui que Dieu a créé, qui est mon âme là, tu ne peux pas créer. C'est pour cela toujours dans mes prêches, je parlais de ça. Parce que j'ai réprimé à ça. Et je disais à l'intérieur de moi, ce que ta parole a dit là, ta main accomplie, il n'est pas normal. Car le parfum n'a pas sa place dans ta vie. Le parfum n'a pas d'odeur. Mais l'odeur nauséabonde dans l'assemblée de ceux qui viennent, qui rentrent, n'a pas ta place. Parce que l'adoration de parfum n'est pas pour toi. À quand ça va s'arrêter? Bien aimé, le Seigneur a mis fin à ça. Amen. Si quelqu'un remarquait, à chaque fois notre culte, nous étions parfumés, des odeurs nauséabondes, des parfums de ici et de là, et même des personnes. Des fois on vient, mais quand on vient, on lui dit shalom. Et quand on vient, on parle. Et quand on vient, on intercède à l'intérieur de nous. Parce que le vrai adorateur, c'est celui qui adore le Seigneur en esprit et en vérité. Et par la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Comme disait le frère, Papa Malachi a posé question qui le suit. Est-ce qu'il y a les fausses paroles? Oui, il y a les fausses prophéties. Il y a les vraies paroles. Alléluia. On va voir Proverbe 26 d'abord, verset 2. On va aller rapidement. Proverbe 26, verset 2. Et un autre lecteur prend le livre de Deutéronome 18, de 21 à 22. Proverbe 26, verset 2. On va aller rapidement. Je vais arrêter à 15. Oui, Deutéronome 18, de 21 à 22. Proverbe 26, verset 2. Oui. Je lis la parole. Amen. Comme l'oiseau Comme l'oiseau. s'échappe, Oui. comme l'hirondelle Oui.
s'envole. Oui. Aussi, Aussi, la malédiction sans cause la malédiction sans cause n'a point d'effet. n'a point d'effet. Bien aimé, parce que tu as accepté Jésus-Christ, parce que tu t'es débrouillé, parce que tu as fait des choses. Tu dis, mon Dieu, tu vas participer à l'adoration familiale. Et puis quelqu'un va dire, toi tu es maudit à jamais. C'est pas une cause ça. C'est pas une cause ça. Tu n'as pas volé. Si tu as volé, que quelqu'un te maudit là, tu as volé. Tu as quelque chose du diable. Ou bien, si tu as acheté femme des gens, si le monsieur a mis médicament, que tu meurs, tu as commis adultère. Le diable est parti dire à Dieu, voilà, tu as dit, pourquoi on va commettre adultère, voilà ton serviteur il commet adultère. Non, laisse-moi le frapper. Il va te frapper. Il y a une porte qui est ouverte. Si tu es dans le mensonge, tu seras exposé. Si tu voles, tu seras exposé. Mais si tu ne fais pas ce genre de choses, et qu'on t'attribue, recommande ton sort à l'Éternel par cette parole. Tu verras ce qui va se passer. Si tu es d'accord, dis Amen. Amen. Oui. Deutéronome 18, Oui. verset 20 à 21. Oui. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom au nom de l'Éternel une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, oui, ou qui parlera au nom de Dieu, oui, ce prophète-là oui, sera puni de mort. sera puni de mort. Donc, papa, tu as compris. Il y a des prophètes aujourd'hui là, et ils n'ont pas peur de ça. Parce que la mort physique là n'a pas sa place même avec Dieu. Parce qu'il ne voit pas ça. La clé qu'il a pris là, c'est la clé de la mort spirituelle qui peut te maintenir. Mais la mort là, tout le monde doit passer par là parce qu'il est le chemin, lui-même il est mort. Mais il y a les gens aussi qui ne vont pas mourir et puis là, le mort va venir. Et là, c'est pas ça. Mais la mort là, le prophète qui dit, bien aimé, il continue de dire, tu vas te marier, mais le célibat veut te tuer endurci. Tu es célibataire endurci. On vient, tu vas te marier, amen. Oh zéro, Dieu lui a pas annoncé même ça. Au moment où tu es là, Seigneur, le mariage seulement tu pries. Oh pourtant le Seigneur t'a donné un bon don de prier pour les malades vont guérir. C'est ce qu'il veut dans toi. Tu vas affronter, amen. Bien aimé. Non, Dieu me dit, ton commerce va marcher. Mais hier même, ils ont volé tout ton argent. Je fais une offrande sacrificielle. Bien aimé, il dit ce prophète-là sera puni de quoi? De mort. Parce qu'il a dit des propos qui ne sont pas de l'Éternel. Parce que ce que ton Dieu, l'Éternel Jésus-Christ dit là, sa main accomplie. Amen. Donc, si tu as vu, tu as dit ça, que tu vois, ça va, jusqu'à il va accompagner. Attends, la prophétie a été dit. Attends là, elle va s'accomplir certainement. Mais tu es un mauvais prophète. Tu es un mauvais prophète. Alléluia. Quand tu donnes une prophétie, ça s'accompagne avec la parole de Dieu. Et vous allez voir ici, regardez, c'est ce que vous devez comprendre dans la Sainte Doctrine. Les hommes de Dieu qui vont venir parler ici, là, ils ne font pas un habillage de la chair. Ils prennent les versets bibliques et ils étalent pour que tu comprennes ça physiquement, spirituellement, en deux choses. Mais ils ne font pas d'habillage pour venir élever la chair, pour venir glorifier ton corps, pour que tu sois content en partant à la maison. Or, pourtant, le dédain est floco. C'est ce que nous, on ne fait pas. Amen. Et c'est ce qu'on critique le réveil. Parce qu'on dit le péché. On n'habille pas le péché. Parce que je ne peux pas permettre que quelqu'un va venir dans le réveil pour dire, le jour où vous allez venir, et puis vous allez trouver un croix accroché ici, fuyez. Ou bien vous allez venir trouver statue, fuyez. Parce que Dieu n'est pas idolâtre. Parce que Jésus-Christ n'est plus à la croix. Bien aimé, toutes ces choses-là, vous allez venir, et puis l'homme de Dieu
Docteur Paul, apportez montre en or, bague en or, fuyez. Ne dis même plus shalom à Docteur Paul. Yes. Si tu as senti mon habit dans ce temps-là, non, il y a une chose aussi. J'ai froid ma téléphone parce qu'il y a des courbatures. Il y a c'est différent. Mais pour dire, le docteur Paul s'est habillé et puis il a mis parfum pour sentir. Si tu me vois, il ne faut pas me dire shalom. J'ai déjà vendu mon âme. Nous on dit le péché tel qu'il est. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, on va faire l'expérience. Josué 1, de 5 à 9. Je vais terminer. Josué. Voilà. Il a sauté beaucoup de choses. Sinon, il y a beaucoup de choses à dire dans la parole. Il a sauté. Alléluia. On va revenir un autre jour. Oui, Josué. Josué 1, de 5 à 9. Dans le livre de Josué. Josué chapitre 1. Oui. De 5 à 9. Verset 5 Oui. à 9. Oui. Je lis la parole. Amen. Nul Oui. ne tiendra devant toi Voilà. tant que tu vivras. Voilà la parole de Dieu qui est là. Tant que tu vas être dans la sainte doctrine, marcher en conformité à la parole de Dieu, nul ne va tenir devant toi. Je serai avec toi. Il dit, il sera avec toi. Dieu dit, je serai avec toi. Oui. Comme j'étais avec Moïse. Oui. Je ne te délaisserai point. Oui. Je ne t'abandonnerai point. Oui. Fortifie-toi Fortifie-toi. et prends courage. Et prends courage. Car c'est toi Car c'est toi. qui mettras ce peuple C'est toi qui vas faire sortir ta famille. en possession du pays Oui. que j'ai juré à leur père Oui. de leur donner. Alléluia. Verset 6. Oui. Fortifie-toi seulement Oui. et aie courage Et aie courage. en agissant fidèlement En agissant fidèlement. selon toute la loi de Moïse, Oui. mon serviteur, Alléluia. t'a prescrite. Oui. Ne t'en détourne Ne t'en détourne ni à droite ni à droite, ni à gauche, ni à gauche, afin de réussir afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. dans tout ce que tu entreprendras. Verset 8. Oui, homme de Dieu, remonte un peu, ne t'en détourne. Ah, ok. Gloire à Jésus. Oui. Ne t'en détourne Ne t'en détourne ni à droite oui, ni à gauche, oui, afin de réussir afin de réussir. dans tout ce que tu entreprendras. Oui, allons maintenant. Que ce livre de la loi Que ce livre de la loi ne s'éloigne point ne s'éloigne point de ta bouche. de ta bouche. Médite-le Médite-le, jour et nuit. bien aimé, homme de Dieu, pardon. Mais actuellement, notre temps, là, où est le livre de la loi? Que chacun, si celui qui connaît, où est le livre de la loi, c'est quoi? Il faut se lever. Où se trouve le livre de la loi? Voilà. C'est l'expérience spirituelle qu'on va vous donner. Parce qu'on va faire l'expérience, que tu sois femme ou homme. Le Seigneur dit, ne te détourne point, ni à gauche, ni à droite. Que tu sois droit comme aiguille Alléluia. dans l'application de la parole de Dieu. On va comprendre aujourd'hui. J'étais là hier, je ne voulais pas prendre ce verset, mais le Seigneur m'a inspiré. Au moment même l'homme de Dieu m'appelait. C'est là que le Seigneur m'a inspiré ce verset. Et il y a l'Esprit de Dieu qui me dit, mon peuple ne savent pas ce qui est dit, c'est détourner à gauche ni à droite. Et dis-leur, divisez votre Bible en deux, parce que la Bible est divisée en deux. Prends ta Bible et ouvre. Il y a l'Ancien et le Nouveau Testament. Divise. Quelquefois où tu es assis, dépose ta Bible sur toi et divise. Il y a un milieu où les deux se sont séparés. Quel que soit où tu es assis, si tu as divisé, dépose ça sur toi. Si tu es arrivé à un niveau, bien aimé, soulevons la main gauche. Soulève la main gauche. Non, dépose la Bible et puis soulève la main gauche. Maintenant, regarde où se trouve l'Ancien Testament. C'est à quel côté? Hein? À gauche. Ne te détourne pas.
ni à gauche. Et le Nouveau Testament est où? À droite. C'est devant toi. Quelle que soit ta position. Il dit, médite-là chaque jour. Le livre de la loi ne te détourne pas, ni à gauche, ni à droite. Bien aimé, si tu enseignes que tu donnes la parole de Dieu pour dire que l'Ancien Testament est terminé, si tu es dans cette assemblée, sors de là. Voilà ce que le Seigneur est en train de te dire. La gauche là, il n'y a pas de propos gauche en Dieu. La gauche là, c'est l'Ancien Testament qui est là. Quel que soit quand tu parles la Bible, à ta gauche se trouve l'Ancien Testament. Ne te détourne pas de ce qui est écrit dans l'Ancien Testament et de ce qui est écrit dans le Nouveau Testament à droite. Voilà ce que le Seigneur veut te dire. Voilà la gauche et la droite qu'il veut te parler. Il n'y a pas autre gauche. C'est sa parole. Ce qui est à gauche, c'est sa parole. Ce qui est à droite, c'est sa parole. Mais en méditant, tu sauras ce qui est accompli dans ta vie. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, comprends ça et me dis ça. Tu verras, moi-même je me demandais de quoi. Mais quand hier le Seigneur m'a démontré ça, j'ai dit, hein? Donc c'est comme ça. La gauche du Seigneur, quand il dit, mille tomberont à ta gauche, mille tomberont à ta droite. Bien aimé, il y a le pouvoir de l'Ancien Testament et le pouvoir du Nouveau Testament. Et toutes ces choses, quand tu médites, là, ce que le Seigneur a dit dans sa parole, depuis l'Ancien Testament, va s'accomplir aussi pour toi. C'est sa parole. Il n'a jamais changé. Il est le même hier, aujourd'hui, demain et éternellement. Dans sa parole là, demain pour tous serviteurs et servants de Dieu. Si tu as accepté, acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien aimé, cela c'est notre révélation de la parole de Dieu. C'est le livre des Josué. Nous allons clore dans le livre de Matthieu 22, verset 32. Je vais laisser les autres versets. Matthieu 22, Son verset 32. verset 32. Oui. Je lis la parole. Amen. Je suis le Dieu d'Abraham. Il est le Dieu d'Abraham dans l'Ancien Testament. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu de Jacob. Le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. mais des vivants. Jamais. Bien-aimé, c'est toi qui vis actuellement. C'est toi qui es assis actuellement. C'est toi qui pratiques la sainte doctrine. C'est toi qui parles. C'est toi qui t'es débrouillé. C'est toi qui vis une vie de sanctification, une vie de jeûne, une vie de prière. C'est de toi qu'il parle. Le mort, c'est celui qui ne gêne pas. C'est celui qui ne prie pas. C'est celui qui est désordonné. C'est celui qui a un état spirituel qui est rabaissé. C'est pour cela qu'on parle de mort spirituelle. Il n'est pas les dieux. Bien aimé, celui qui réunit Jésus-Christ, Dieu ne peut pas être avec lui. Tu es un antichrist. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Jean 14, verset 6. On va clore là-bas. Tu vas te lever. Jean 14, verset 6. Attendez d'abord. On va lire ce verset. Jean chapitre 14, Oui. Verset 6. verset 6. Oui. Lis la parole du Seigneur. Amen. Jésus lui dit, Jésus dit. je suis le chemin. Quand quelqu'un parle là, c'est quoi? C'est quoi qui entend? Je suis le chemin. Jésus dit dans sa parole. Je suis le C'est Jésus qui est en train de parler. c'est fort. C'est pas le docteur Paul, c'est pas l'apôtre Salomon, c'est pas le prophète Joseph, c'est pas le prophète Pierre, c'est pas papa Jérémie, c'est pas la servante de Dieu Ruth, c'est pas la servante de Dieu Déborah ou Dorcas, mais on dit Jésus dit. La parole est attribuée à Jésus. Oui, qu'est-ce qu'il Je dit? suis le chemin, Je suis le chemin, la vérité la vérité et la vie. et la vie. Nul ne vient au Père Oui. que par moi. Et par moi. Mais le Père a dit quoi tout de suite? Si tu veux venir à moi, j'ai mis toute mon affection en Jésus-Christ. Donc si tu veux aller au Père là, si tu veux voir le Père là, viens à Jésus-Christ. Ou bien,
C'est clair. Ou bien, il dit, j'ai mis le jour de son baptême, j'ai mis toute mon affection en lui. Donc je ne suis plus, c'est lui qui est. Lui que tu parles, Dieu là, c'est tout ce qui est de ma nature, de Dieu là, j'ai mis en ce monsieur. Et ce monsieur te dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va aller chercher Dieu s'il n'est pas passé par moi. Parce que c'est moi qui est Dieu. Tu arrives à la maison, sera vide. Tu dis, mais où est Dieu? On dit, le voici là-bas. C'est lui que tu as laissé là-bas. C'est maintenant que tu vas aller trop tard. Parce que tu as dit, tu l'as blessé. C'est toi qui l'as blessé. Il était à la croix, tu l'as percé. Quand le Saint-Esprit est venu, tout le monde était là. Les Araméens, tous les pays du monde étaient là. Et vous l'avez dit, ces gens-là, ils sont ivres. Et tu as blasphémé contre le Saint-Esprit. Que Jésus n'est pas Dieu. Mais il dit, c'est lui qui emmène à Dieu. Mais lui que vous appelez votre prophète, il dit quoi? Lui, il est incertain. Il ne sait même pas si après la mort que tu seras sauvé. C'est écrit noir sur blanc dans votre livre. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Amen. Il est déjà 15. Je vais clore. C'est pour cela qu'il va te lever. Nous allons clore. Tu vas dire éternel. Seigneur Jésus-Christ. Ta parole. Est source de vie. Est source de vie. Père. Que ta parole. Agis en moi. Seigneur. Tout ce que tu as établi. Dans ta parole. Dans le livre de vie. Tu m'as dit de ne pas me détourner à gauche, à droite, de méditer, de pratiquer ta parole. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, tu es le Dieu tout-puissant, Père, mon âme, mon esprit, ma chair, te loue, te glorifie. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. L'homme de Dieu s'est laissé conduire par le Saint-Esprit. Tu peux t'asseoir. Il s'est laissé conduire par le Saint-Esprit. Alléluia. Nous tirons vers notre culte. Les informations.